Donc, comment activer une licence AVB? L'option 1, vous câblez le switch à un routeur, vous activez la licence. Option 2, vous êtes dans un endroit sans accès à Internet. Au préalable, vous êtes allé sur manetgear.com, vous avez téléchargé la clé offline que vous injectez dans le switch. Il y a une KB qui explique cela. Option numéro 3, cette vidéo tutoriel dans laquelle on va partager la connexion Internet d'un smartphone et d'un laptop pour avoir cet accès à Internet. Nous allons donc avoir besoin d'un smartphone 4G, 5G, dans lequel on va partager son accès Internet, donc pour que ça devienne un hotspot Wi-Fi, donc ça va envoyer l'Internet via le Wi-Fi du téléphone. On va connecter le laptop à ce hotspot Wi-Fi du téléphone et le laptop sera branché en filaire sur le switch. Je vous recommande d'être branché sur un port LAN du switch. Je me connecte au smartphone, j'active la fonction Mobile Hotspot qui va donc créer un nouveau Wi-Fi. Donc, ça a déjà été préparamétré dans le téléphone et le PC le connaît déjà, ça a déjà été enregistré. Donc, nouvelle SSID, password, on se connecte. Je me connecte sur le switch en 169.254.100.100. Donc, je suis sur un port LAN. Je vous conseille d'avoir que le laptop de brancher dessus puisque par défaut, le switch est en mode DHCP client. Donc là, il n'y a pas de surprise. Je me connecte sans problème. Je passe en DHCP statique, donc en fait en adresse IP statique, hein, petite erreur de notre part, on mettra ça à jour prochainement. Et donc on va changer l'adresse IP du switch, parce que dans tous les cas, en faisant la manipulation de partage de l'accès Internet du laptop, ça va changer l'adresse IP de la carte réseau. Et là, ce qui est très important, l'adresse IP de gateway, de passerelle, ça sera l'adresse IP qu'on va assigner sur la carte réseau filaire du PC portable. Maintenant, je vais dans les réglages Wi-Fi pour vous montrer qu'en fait, au niveau de la carte réseau Wi-Fi, il n'y a pas de manipulation à faire. On est en mode DHCP client, on a récupéré notre accès Internet de notre smartphone. Vous voyez, il n'y a rien à faire. Par contre, ce qui est important, c'est d'aller activer le partage et d'aller sélectionner donc notre carte réseau numéro 6, puisque c'est elle qui est branchée sur le switch Netgear. Je valide. Et là, ça me fait changer l'adresse IP de ma carte réseau, donc de la carte Ethernet numéro 6. Et je vais donc aller la modifier. Je vais la modifier pour mettre la fameuse adresse IP que j'ai renseignée en tant qu'adresse IP de passerelle sur le switch. Donc je rentre dans TCP IPv4 et je vais donc changer pour utiliser cette fameuse passerelle. Je valide. Je valide encore. Et voilà, maintenant je suis bon pour l'activer, la licence. Donc je vais aller sur le switch et on va commencer par faire un ping. On va aller donc je me log sur le switch et on va aller ici de pinguer 8.8.8 qui est donc une adresse IP de serveur Google. Donc je vais dans diagnostic, troubleshoot et je vais rentrer donc les fameuses adresses IP 8.8.8.8. J'oublie pas d'activer le ping et ensuite je dis run test. Et donc là, il va me donner des pings positifs et donc ça veut dire que j'ai accès à Internet et je peux donc activer ma licence. Si vous avez le message AVB license invalid, donc non valide, c'est peut-être que vous avez juste un problème d'accès Internet, de DNS, ce genre de choses, mais que votre licence est réellement valide. Voilà, n'hésitez pas à contacter Netgear si vous souhaitez des informations supplémentaires sur le switch Netgear.